Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen, sœurs et frères, puisse nous rappeler, c'est l'évangile du jour, qui nous a rappelé que vivre dans la divine volonté, ce n'est pas du tout être désincarné, ce n'est pas planer au-dessus des nuages. Vous l'avez entendu, vous l'avez médité, Saint Matthieu, chapitre 5, 20, 26, un extrait. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou, et ça peut aussi se vivre dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fille et fils du suprême fiat de la divine volonté, Gilles nous a suggéré de nous changer de nous donner ce titre, et suite à la consécration à Marie, que l'on trouve dans le royaume de la divine, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. C'est pas mal ça, hein. Fille, fils du suprême fiat de la divine volonté, bienvenue à toutes et à tous. Vous qui nous suivez en différé, nombreux, voilà, vous nous rejoignez, vous pouvez nous envoyer votre courriel pour que vous soyez sur la liste de diffusion, gabrol2235@gmail.com. Vous le savez, et ce sera fait ce sera tout de suite fait rapidement. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder, j'ai changé le titre, c'est la première fois que ça m'arrive, 10 fois dans la semaine, et c'est devenu Carême, deux points, examen de conscience dans la divine volonté. Carême, examen de conscience dans la divine volonté, c'est d'actualité. J'ai attendu une semaine, c'est bien, une petite semaine pour qu'on se chauffe un peu dans notre carême. Alors, sœurs et frères pénitents, pour une fois, je ne commencerai pas par une citation du livre du ciel, des Écritures, du catéchisme de l'Église catholique, mais permettez-le par une réflexion personnelle qui n'engage que moi, pas une parole d'évangile. Il n'est donc pas nécessaire de lancer une croisade si vous n'êtes pas en accord avec cette réflexion questionnante. Réflexion questionnante. L'an dernier, le jour des cendres, le prêtre, je m'en souviens très bien, qui prend la parole pour l'homélie, désabusé, entame par c'est le carême, il faut de nouveau, comme chaque année, aligner la liste des privations que nous allons faire. Alors, l'homélie qui a suivi fut du même enthousiasme, une pénitence infligée à toute l'Assemblée. C'est une très belle entrée en carême. Et avant le carême, donc, la semaine dernière, je me suis posé cette question d'enfant de la divine volonté. Si je cherche, si nous cherchons quelle privation nous allons nous imposer pendant ce carême, si je cherche à organiser mon carême, je reste le décideur et l'acteur de ce carême, donc j'opère dans dans ma volonté humaine, pardon, je suis totalement à côté de la divine volonté, à côté de la plaque divine, si je me réfère au livre du ciel. Un carême dans la divine volonté est organisé, proposé et développé par notre Seigneur. Combien de fois ne dit-il pas dans le livre du ciel que toute prière, tout sacrifice, toute vertu qui sort du champ de la divine volonté, c'est peanuts, cacahuètes, pirouettes. Combien de fois le dit-il? Mais alors, seconde remarque, si je n'organise rien pour ce carême, pour laisser notre Seigneur planifier mon carême, il faut croire qu'il va le faire. Il me faut avoir confiance, faire confiance. Oui, bien sûr, évidemment, parfaitement, absolument.
Si je n'ai pas cette confiance, c'est qu'une fois de plus, je ne suis pas dans la divine volonté. Ça fait partie des nouveaux critères, ça, pour savoir si on est dans la divine volonté. Alors, certains frères et peut-être des sœurs très inquiètes vont me dire, ah, faut-il donc jeter à la poubelle mes belles résolutions de carême? Je risque cette réponse personnelle, oui, si ces résolutions sont supérieures à la confiance que je devrais avoir en ce que notre Seigneur va me donner comme carême ajusté à mon âme. Oui, mais s'il ne se passe rien dans les premiers jours, cela prouve que votre carême a déjà commencé saintement car vous êtes dans la confiance et dans l'attente et que vous n'avez rien, que vous n'avez que ce rien plutôt à offrir. Par contre, si vous vivez clairement le carême que le Seigneur dispose pour vous et qu'en plus vous lui offrez quelques privations personnelles, il les recevra comme des roses d'amour. Mais oui, en outre, nous le savons, quel est le carême que le Seigneur préfère? C'est de brûler notre volonté humaine pour que la divine volonté s'empare totalement de nous. C'est de vivre dans l'écoute permanente de ce que nous communique la Trinité, c'est de vivre le martyre d'attention répété à Louisa et répété à chacune et à chacun d'entre nous, sois attentive pour que nous devenions la demeure de Dieu. Notre carême est donc le sacrifice que nous propose notre Seigneur. Psaume 50 que nous n'arrêtons pas de lire en ce moment, traduction de la Tobe, j'aime bien les traductions de la Tobe. Voici, dans la faute, j'ai été enfanté, dans le péché, conçu des ardeurs de ma mère. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres, dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais que j'entende l'allégresse et la joie, et qu'ils dansent les eaux que tu as broyées. Devant mes péchés, détourne-toi, toutes mes fautes, efface-les. Crée pour moi un cœur pur, Dieu, enracine en moi un esprit tout neuf. Ne me rejette pas loin de toi, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé et que l'Esprit généreux me soutienne. J'enseignerai ton chemin aux coupables et les pécheurs reviendront vers toi. Mon Dieu, Dieu sauveur, libère-moi du sang, que ma langue crie ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Tu n'aimeras pas que j'offre un sacrifice, tu n'accepterais pas d'holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé, vous le connaissez par cœur. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. Fais du bien à Sion, rebâtis les murs de Jérusalem, alors tu aimeras les sacrifices prescrits, offrandes totales et holocaustes, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Dans ce psaume 50 archi connu, ce n'est pas le pénitent qui fait le boulot. Non, non, relisez-le, c'est le pénitent appelle Dieu pour que Dieu vienne purifier le pénitent. Tu n'aimeras pas que j'offre un sacrifice. Tu n'accepteras pas d'holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. Pas d'autoflagellation volontaire pour ce carême. Notre Seigneur sait ce qu'il nous faut. Il sait ce qu'il nous faut. Livre de Job, verset chapitre 5, 5, 17 plutôt. Il est heureux l'homme, oui, chapitre 5, verset 17. Il est heureux l'homme que Dieu corrige, ne rejette pas. Il est heureux l'homme que Dieu corrige. On dit souvent ça dans les précieux à non ou accompli, pas ou à vêpres, je ne sais plus. Il est heureux l'homme que Dieu corrige, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. Il est heureux l'homme que Dieu corrige, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne, il frappe, mais c'est sa main qui guérit. Ça, c'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce que le carême dans la divine volonté? C'est que notre volonté humaine se laisse broyer par la divine volonté. Eh ouais. Et de plus, ce carême n'est pas une opération qui nous est destinée individuellement. En vivant mon carême dans la divine volonté, je le vis
en m'offrant en sacrifice voulu par Dieu pour toutes les créatures, passées, présentes et futures. Mon carême est universel, c'est pas uniquement pour ma petite personne. Et donc, mes petits choix de privation cantinés dans ma volonté humaine sont réduits à des clopinettes. Volume 9, 26 février 1910. Jésus. Ne veux-tu pas comprendre qu'avant de quitter ce monde, tu dois mourir à tout, à la souffrance, au désir, aux faveurs. Tout en toi doit mourir dans ma volonté et dans mon amour. Au ciel, ce qui entre dans l'éternité, c'est uniquement ma volonté et mon amour. Toutes les autres vertus prennent fin. Patience, obéissance, souffrance, désir. Il n'y a que ma volonté et mon amour qui n'ont jamais de fin. Il poursuit notre Seigneur. Par conséquent, tu dois, je dois, nous devons, tu dois mourir par avance, dans ma volonté et dans l'amour. Il doit en être ainsi pour tous mes saints. Il doit en être ainsi pour tous mes saints. Et moi-même, je n'ai pas voulu faire exception en ayant été abandonné par le Père afin de mourir totalement dans sa volonté et dans son amour. Oh, dit le Seigneur, comme j'aurais voulu souffrir davantage. Incroyable. Oh, comme j'aurais désiré en faire davantage pour les âmes. Incroyable. Mais tout cela mourut dans la volonté et dans l'amour du Père. C'est ainsi qu'ont agi les âmes qui m'ont vraiment aimé. Et toi, il dit ça à Louisa, tu ne veux pas comprendre cela. Waouh, waouh, petite correction fraternelle de notre Seigneur. Volume 9, 26 février 1910. Voilà, donc tout est dit. Fin du topo, c'est terminé. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Avant que de nous séparer, laissons Louisa et notre Seigneur, qui vécut 40 jours dans le désert, ainsi que Alicia Lenchevska, nous en dire un peu plus sur le mode d'emploi et sur des conseils pour vivre un carême divin, un vrai carême. J'ai l'habitude de dire que Louisa, c'est de la théologie, du concentré de théologie, et Alicia Lenchevska, c'est de la correction, c'est l'accompagnement spirituel. Mode d'emploi délivré par notre Seigneur à notre sœur Louisita, que nous lisons d'un seul trait puisque nous résumerons. Alors, d'abord à Louisa, écoutez bien, c'est un texte dense, très riche, et je vais essayer de le résumer par la suite. Volume 32, 15 juin 1933. Tu dois savoir que je ne considère pas l'action externe de la créature. C'est le mode d'emploi pour les carèmes, on est là-dedans, d'accord, hein. Tu dois savoir que je ne considère pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme la vie de l'action et qui est comme l'âme de l'action et devient comme le voile de l'intention. Et c'est déconcentré, hein. Il en est comme de l'âme avec le corps. Ce n'est pas le corps qui pense, parle, bat, travaille et marche, mais l'âme qui donne vie à la pensée, la parole, le mouvement, de sorte que le corps est le voile de l'âme. En la couvrant, il s'en fait le porteur, mais la partie vitale, l'action, le pas, vient de l'âme. Telle est l'intention, vie véritable des actions. Telle est l'intention, vie véritable des actions. Or, poursuit le Seigneur, si tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit, battement de ton cœur, action de tes mains, etc., tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit. Tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit. La vie de ces actions dans tes mains, son pas divin dans tes pieds, de telle sorte que tout ce que tu feras servira de voile à la vie divine qu'avec ton intention, tu as formé dans l'intérieur de tes actes. Waouh, 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 waouh! De telle sorte que tout ce que tu feras servira de voile à la vie divine qu'avec ton intention, tu as formé dans l'intérieur de tes actes. Mais, interroge le Seigneur, c'est pas fini. Mais quelle est cette intention? Quelle est cette intention? C'est ta volonté faisant appel à la mienne et qui se vide d'elle-même, la volonté personnelle qui se vide d'elle-même et qui forme le vide dans son acte afin de céder la place à l'action de ma volonté qui, se faisant voile elle-même, cache dans les actions, même les plus ordinaires et naturelles, l'action extraordinaire d'un Dieu.
L'action extraordinaire d'un Dieu est cachée dans nos actions les plus ordinaires. Si bien, poursuit le Seigneur, que l'extérieur, que de l'extérieur, c'est très important ça, on ne voit que des actions communes, mais que si l'on ôte le voile du vouloir humain, on y trouve la vertu opérante de l'acte divin. Et ce qui forme la sainteté de la créature, ce n'est pas la diversité des actions, ni les œuvres qui font du bruit. Hein, on rejoint ce qui est dit par rapport quand on fait aux jeunes dans l'Évangile. Non, mais la vie ordinaire, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre, le devoir d'État, autrement dit. Il poursuit et il conclut. Toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté, la volonté divine. Elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse afin de devenir lui-même acteur de ces actions divines, de devenir lui-même acteur de ces actions divines dans nos actions ordinaires. Et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu. C'est incroyable. Elle le cache et forme au moyen des actions ordinaires, bonsoir Gérard, et le forme au moyen des actions ordinaires la chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans l'âme. Par conséquent, il termine, sois attentive, appelle ma volonté en tout ce que tu fais, et ma volonté jamais ne te refusera son acte, afin de former en toi autant qu'il est possible, la plénitude de sa sainteté. Texte très dense que je vais tenter de résumer, c'est au volume 32, 15 juin 1933. Une semaine là aussi de retraite là-dessus. Résumons ce qui vient d'être lu. Jésus considère en premier l'intention qui guide notre action. L'intention est l'âme, le voile de l'action. Le spectateur, lui, ne voit que l'extérieur de notre intention, votre mari, votre époux, votre épouse, vos enfants. Il ne voit que l'action. Jésus, lui, regarde l'intérieur, à savoir l'intention. Et il fait une comparaison entre l'intention et l'âme. Ce n'est pas notre corps qui pense, vit ou travaille, c'est l'âme qui donne au corps de penser, de vivre ou de travailler. Si notre intention, notre âme appelle la vie divine en nous, tout ce que nous penserons, ferons, vivrons devient vie divine en nous. Et là aussi, nos actes serviront de voile à cette vie divine. Donc, notre intention appelle la vie divine en tout ce que nous faisons. Et Jésus s'interroge, quelle est cette intention qui réclame la vie divine en nos actes? C'est notre volonté humaine qui se vide d'elle-même, qui forme un vide dans chacun des actes que nous allons faire, afin que l'action divine prenne le relais. Vous me suivez? Ça va? Bon. Nos actes ou actions, même les plus ordinaires, deviennent des actions extraordinaires de Dieu en nous. De l'extérieur, on ne voit que des actions communes, ordinaires. Ramon fait la vaisselle, mais si l'on ôte le voile du vouloir humain, on y trouve l'opération de l'acte divin. Je sais que Dieu fait la vaisselle en moi. Toutes ces actions, dit Jésus, cachent la volonté divine en nous. Dieu, en cachette, s'abaisse pour devenir lui-même l'acteur de ces actions. Et tout, citation que je reprends, et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu. Par conséquent, sois attentive, appelle ma volonté en tout ce que tu fais, et ma volonté jamais ne te refusera son acte, afin de former en toi, autant qu'il est possible, la plénitude de sa sainteté. À Nazareth, ils ont vécu ça pendant 30 ans, Joseph, Marie et Jésus. Hein. Voilà, sœurs et frères, le moteur de notre carême, inviter constamment mon intention à appeler Dieu pour qu'il remplisse le vide que j'ai réalisé dans mes actions afin qu'il soit l'acteur caché de mes actions. Un exemple pour remplir le vide que je réalise dans mes actions, je veux, Seigneur, que tu me convertisses pendant ce carême. Je te laisse agir en moi pour opérer cette conversion dans toutes mes actions. J'accueille donc, eh oui, donc tout ce que tu me donneras. Et pour opérer cette purification, pour fructifier cette intention de carême en moi, le Seigneur se charge lui-même, ne vous inquiétez pas, de me donner les moyens, les privations, les combats, les croix. On peut lui faire confiance. Nous allons
piocher dans les nombreux conseils qu'il donne à sa fille Alicia Lenchevska. Et puis nous terminerons par une perle de la Vierge Marie, où la Vierge Marie nous invite aussi à pratiquer la pénitence, et puis dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, certes, notre Seigneur n'a pas attendu Alicia pour prodiguer ses conseils. Tout d'abord, un petit recul dans le présent éternel par Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 11. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés, mettre aux endeuillés de Sion un diadème, oui, leur donner ce diadème et non pas la cendre, un onguent marquant l'enthousiasme et non pas le deuil, un costume accordé à la louange et non pas à la langueur. Il poursuit. On les appellera térébinthes de la justice, plantation du Seigneur, destinée à manifester sa splendeur, frères et sœurs. Ils rebâtiront les dévastations du passé, les désolations infligées aux ancêtres, ils les relèveront, ils rénoveront les villes dévastées, les désolations traînant de génération en génération. Des gens de toute provenance prendront la garde et feront paître votre petit bétail. Des fils de l'étranger seront pour vous laboureurs et vignerons. Quant à vous, vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous nommera officiants de notre Dieu. Vous mangerez la fortune des nations et vous vous féliciterez de capter leur gloire. Au lieu que votre honte soit redoublée et que les outrages clamés par les gens soient votre part, vous hériterez de leur terre une portion redoublée et la jubilation d'autrefois sera votre apanage. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je hais le vol enrobé de perfidie, je donnerai fidèlement votre récompense, je conclurai pour vous une alliance perpétuelle. Il termine notre prophète Isaïe, votre descendance sera connue parmi les nations, vos rejetons seront connus au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront comme une descendance que le Seigneur a bénie. Je suis enthousiaste, oui, enthousiasmé à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a revêtu de l'habit du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice, tel un fiancé qui, comme un prêtre, porte diadème, telle une promise qui se part de ses atours. Oui, comme la terre fait sortir ses germes et un jardin germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange face à toutes les nations. Fin de citation de notre prophète Isaïe, 61, chapitre 61, versets 1 à 11. Quel bonheur que ce carême quand nous osons dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit du Seigneur est sur moi. Puisons maintenant dans l'accompagnement spirituel, dans la direction spirituelle donnée par notre Seigneur à Alicia et donc à chacun de nous pour un carême divin et universel. Je le prends dans Exhortation, j'ai plein de citations à vous proposer. À chaque fois, je donnerai le numéro. Je ne donnerai pas la date parce que la date, ça va être fastidieux, mais à chaque fois, si vous voulez retenir, il y a toujours des numéros qui correspondent à des textes, à des conseils. Et voilà, et on va les lire tranquillement. Mais ce sont d'excellents conseils pour vivre notre carême, sœurs et frères. On commence, vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Numéro 4. Alors c'est le Seigneur, je précise, hein, le Seigneur qui parle. Examine tes intentions. Tiens. S'agit-il de ton confort et de ton plaisir ou d'enrichir intérieurement les autres? Ça, c'est pour le numéro 4. Premier conseil. Il y en a d'autres. Numéro 7. Renonce à tes émotions et à tes sentiments. Persiste dans le don par la force de ta volonté. C'est le chemin de l'union comme la prière au jardin des oliviers. Numéro 9.
Un amour brûlant exige une préoccupation et un effort constant. Ne m'en prive pas et n'en prive pas ceux que tu rencontres en moi. Le Seigneur insiste beaucoup auprès d'Alicia sur tu me rencontres à travers les gens que je t'envoie. Tout homme que tu croises, eh ben voilà, écoutez bien, tout homme que tu croises est un don de ma part pour que tu l'entoures de mon amour qui brûle en toi. Numéro 10. Ne t'acharne pas contre toi-même et ne t'inflige pas des souffrances volontaires. Vous entendez ça? Mais accepte avec confiance chaque souffrance qui te touche, qu'elle provienne des gens, des situations ou de ton corps, les souffrances intérieures aussi. Toujours dans le numéro 10, ne t'arrête pas aux faits extérieurs, examine ta soif. Ta soif était-elle la même que la mienne, celle du Seigneur? Faisait-elle mouvoir ton cœur? Et la respirais-tu toute la journée? À quel moment, dans quelle situation est-ce que tu l'oubliais? Quand était-ce difficile ou le plus difficile? Bonsoir Armel. Demande l'aide, fais attention à ce qui était le plus menaçant. Donne-le-moi. Demande l'aide de ma maman, des saints et des anges. Et regrette et demande-moi de réparer, de compléter ton offrande de la journée, de l'heure, de l'instant. Il ne devrait pas y avoir de temps vide. Il ne devrait pas y avoir de remplissage de temps avec n'importe quoi. Tu ne devrais pas consacrer ton temps à t'occuper de toi-même ou des autres si cela n'enrichit pas ton âme. Il ne devrait pas y avoir de vaines conversations ou pensées. Il ne faut pas consentir aux caprices du corps, de l'esprit et du cœur. Tout cela éteint la soif qui est ta vie. Cela éteint ta vie et la vie des autres pour lesquels tu vis. Numéro 13. C'est moi qui suis ta vie et ta prédilection. En dehors de moi, rien n'est bon pour toi. En dehors de moi, rien n'est bon pour toi. Il n'y a que des choses nécessaires à ton organisme biologique. Numéro 14. Conduire les autres, cela ne veut pas dire sermonner. Cela veut dire s'offrir pour eux avec moi. C'est une prière persévérante et l'effort des renoncements à leur intention, c'est aimer Dieu en eux et demeurer avec eux dans mon amour. Sache que le progrès de tes enfants spirituels les progrès de tes enfants spirituels sont toujours conditionnés par tes progrès dans ton amour envers moi, d'un amour sacrificiel construit sur le renoncement à soi. Autre conseil de notre Seigneur, dans une petite page. Numéro 26. Ne choisis pas tes moyens de sanctification, de pénitence, une fois de plus, vous voyez, de sacrifice. Sois ouverte à mes initiatives et accepte celles que je t'envoie, parce que ce sont les meilleures pour toi et les plus adaptées à chaque moment. Tu dois seulement désirer, demander le don et la grâce de ma conduite. Je te disais ça au début et discerner, accepter et exécuter ce qui t'est offert pour ta sanctification et le service de ton prochain. Demeure dans la prière et l'oubli de soi. Offre tout et toi-même à ton Dieu. Numéro 27. Regarde ton prochain à travers ma miséricorde et comporte-toi envers chacun selon elle. Ceux qui font le mal, ceux qui sont égarés, entoure-les avec le plus grand amour et la plus grande miséricorde dans ton cœur et dans les manifestations extérieures envers eux. Waouh! Aime-les, prie pour eux et fais pénitence pour réparer le préjudice qu'ils se causent à eux-mêmes et aux autres et pour réparer leur trahison envers l'amour. Je me suis fait homme et je me trouve au milieu des hommes pour que, quand tu m'offres toute la douleur que tu ressens en t'exposant au mal qui est dans ton prochain et dans le monde, tu puisses t'unir à moi, demeurer en moi et aimer chacun d'un amour miséricordieux.
quel programme, sœurs et frères. Toujours au même numéro. La croix est le signe du péché de l'homme et de la sainteté de Dieu. La croix est le signe du péché de l'homme et de la sainteté de Dieu. Ben oui, toujours dans ce même numéro. Fais confiance à l'amour, demeure dans l'amour, abandonne tout à l'amour, réponds à tout par l'amour, pour qu'en toi et à travers toi, l'amour soit toujours vainqueur, comme il a été vainqueur sur la croix. La vie est une croix, mais sur cette croix est étendu un amour infiniment plus grand et plus puissant que la croix de la vie. Toujours. Alors, au numéro 29, ne t'impose pas, on y revient, ne t'impose pas des exercices ascétiques ni de pénitence. Elles apparaîtront d'elles-mêmes, ça c'est sûr. Quand ton cœur sera rempli d'une contrition toujours plus profonde, le fruit de la connaissance de la vérité et de la vénération de l'amour. Ne t'impose pas des exercices ascétiques ni de pénitence. Eh non, eh non, eh non, eh non, eh non. Nous sautons quelques pages et nous arrivons au numéro 36. Mon enfant, si tu demeures avec moi dans la douleur et l'amour, si tu demeures auprès de moi comme Marie, ce n'est pas de l'inaction, c'est un grand acte d'amour et de miséricorde, et un grand effort de ta part qui absorbe ton attention et tes forces. Les actes spirituels sont plus importants et plus sublimes que les actes matériels. Ton apostolat est un apostolat de prière et de larmes, de la souffrance de ton âme, tout comme l'apostolat de ma maman. Il propose le chemin de croix suivant, écoutez bien. Apprends de moi à accepter l'injustice humaine pour la justice divine. C'est la première station. Deuxième, je n'énumère pas toutes les stations. Apprends à accepter la croix de tous les jours pour la gloire céleste. Apprends la miséricorde envers ceux qui tombent parce que toi aussi tu tombes sans cesse. Apprends de ma mère la fidélité et l'obéissance à la volonté du Père. Apprends à accepter l'aide de tes proches. Tiens, 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 parce que c'est aussi mon aide envers toi. Apprends la gratitude pour le bien qui t'est fait, mais aussi pour ce qui te paraît être un mal. Apprends et tire les conclusions de tes chutes que j'autorise. Apprends comment construire le bien par la parole et par le témoignage de ta vie. Apprends le renoncement et l'effort pour suivre la volonté du Père. Apprends à offrir tout ce qui est agréable à ton corps, à ton cœur et à tes pensées pour la gloire de Dieu en toi. Apprends à souffrir pour tes frères avec foi, espérance et amour. Apprends à offrir ta vie pour gagner beaucoup de gens à la vie éternelle. Offre-toi à ton Dieu à travers les mains de Marie, que meure en toi tout ce qui appartient au monde. Tire uniquement de moi les forces pour la résurrection de l'amour en toi. Numéro 41. Tu recevras mes grâces majeures quand ton amour ressemblera à mon amour. Je ne te montre pas la misère humaine pour que tu la juges ou pour faire naître en toi l'envie de critiquer, mais pour que tu l'entoures de miséricorde, pour que tu fasses pénitence et que tu offres des sacrifices de réparation. Tiens, tiens, tiens. Je souhaite former en toi le cœur d'une mère qui ne fait qu'aimer et réparer les erreurs et les chutes de ses enfants. Tel est mon amour, celui que je verse dans ton cœur pour qu'il devienne mon cœur. Aimer, c'est réparer en faisant sienne la misère d'autrui, ainsi que son péché et son erreur. Pour le libérer et le déposer purifié dans mes bras, aimer, c'est enlever tout mal et combler de bien. L'amour se réalise dans l'âme. C'est un acte purement spirituel qui s'effectue dans la rencontre intime de l'âme humaine et du Dieu amour. Les actions et les attitudes extérieures en sont seulement les résultats. Les actions et les attitudes extérieures en sont seulement le résultat, l'émanation extérieure. L'amour est engendré par Dieu quand l'âme demeure en lui et s'offre à lui. Numéro 43. Plus vite tu auras enterré ce qui est corporel en toi, plus vite ton âme sera libérée. Je serai d'autant plus libre en toi pour donner la vie à ceux pour qui tu pries. Je serai d'autant plus libre en toi pour donner la vie à ceux pour qui tu pries.
Numéro 45. Ta vie se joue dans ton intérieur. C'est là que je t'attends et que je sollicite ton adhésion à la vraie vie. C'est là que toi, tu décides et définis ta distance par rapport à moi. Vas-tu t'unir à moi dans l'union ou t'enfuir vers l'extérieur, vers le monde, vers les choses créées? Choisiras-tu l'esprit du monde derrière lequel se cache l'esprit mauvais ou l'immersion dans l'Esprit Saint? Numéro 49. Je désire te combler, mais je ne peux le faire que lorsque toi tu désires recevoir. Comme tu n'as rien en toi, tu as besoin de moi en tout. C'est alors qu'arrive un miracle, tu te remplis de moi, c'est la transsubstantation en moi, et ce dont tu as besoin du monde t'est également ajouté. Tout ce qui n'enrichit pas ton âme est inutile, c'est un poids mort et un obstacle. Même le service des autres, s'il n'est pas le service que j'ai choisi pour ton développement et celui des autres, même la communauté, aussi sain en soi les membres, si elle n'est pas la place que j'ai choisie pour qu'y grandisse ton cœur, ne pense pas que tu leur es nécessaire. Quand tu t'appauvris spirituellement, tu ne peux pas enrichir les autres. Numéro 52, désire ton Dieu, désire de toutes tes forces, de tout ton cœur, de tout ton esprit, à chaque instant de ton existence. Regarde, écoute et accepte. À l'aune de ton désir, je viendrai, je t'emplirai, je te rassasierai, je te comblerai de moi. 100 fois plus, 1000 fois plus, mais toujours proportionnellement à ta nostalgie et au désir de ton âme et à ton effort pour me rechercher. Je te donnais des yeux, des oreilles, un cœur, des mains, des jambes, une intelligence. Tout cela prouve que quand tu me cherches, quand tu me trouves, tu multiplies toujours plus ton désir. Nous sommes toujours dans le numéro 52. Quand tu fais ma connaissance, tu vas partout où tu peux me connaître encore plus. Tu fais tout ce qui te rapproche de moi. Tu fais tout cela parce que tu désires me posséder, rassasier ton cœur de mon amour. Tu rencontres les gens parmi lesquels je me trouve. Quand tu ressens déjà mon amour, quand tu le connais, quand tu me reconnais à l'intérieur de ton cœur, alors tu avances aussi. Tu n'avances pourtant plus pour me trouver, mais pour que les autres me trouvent, tes frères et sœurs que tu aimes autant que moi. Parce que moi, je les aime déjà avec ton cœur et je pense leurs blessures avec tes mains qui me servent à les toucher. Et je pense leurs blessures avec tes mains qui me servent à les toucher. Et par ta bouche, je les nourris de mes paroles de vie. Ce n'est plus toi qui avances à la recherche de Dieu, c'est moi qui avance en toi pour retrouver mes enfants. Ce n'est plus toi qui avances à la recherche de Dieu, c'est moi qui avance en toi pour retrouver mes enfants. Numéro 55, réflexion de Alicia. Le Seigneur m'a permis de voir que le chemin du développement spirituel, c'est le développement de l'amour envers lui, c'est le développement de l'amour envers lui, depuis l'amour servile en passant par l'amour filial vers l'amour nuptial. Elle explique. Dans l'amour servile, j'accepte sa volonté parce que c'est lui mon Seigneur. Dans l'amour filial, je désire être auprès de lui, accomplir sa volonté parce que je l'aime comme un père, parce qu'il me protège et m'aide. Dans l'amour nuptial, Luisa Picaretta, sa vie est la mienne dans tous les aspects de sa vie sur terre, surtout dans sa douleur et sa peine salvatrice. Je ne peux pas ne pas souffrir puisque lui souffrait et continue de souffrir dans les cœurs humains. Ses désirs sont mes désirs. Numéro 57. Jésus qui reprend la parole. Quand on veut me suivre et m'imiter, il ne faut pas s'inventer des mortifications. Il faut recevoir et brûler dans l'amour le mal existant qui te touche chaque jour et la peine dont est remplie la vie humaine. Chaque station de mon chemin de croix est en rapport avec ta vie.
et leur succession représente le développement en toi de l'amour et du renoncement à toi. Contemple-les et sache qu'à la fin, il y a la résurrection, la tienne et celle de ceux que tu entoures d'un amour fraternel. Ta résurrection sera à la hauteur de ton amour sacrificiel pour tes frères. À reprendre, ta résurrection sera à la hauteur de ton amour sacrificiel pour tes frères. Les chemins de croix humains, c'est le purgatoire sur la terre. Celui qui l'accepte sera emporté au ciel comme Marie. Elle est un modèle pour chaque homme, son fiat à l'entière volonté de Dieu, son humble service, son amour maternel envers mes enfants et son union nuptiale avec moi. Numéro 59. Si tu vas vers autrui sans moi, tu y vas pour rien. Si tu veux l'aider par ta seule force, tu ne fais qu'ajouter ta propre faiblesse et ton péché à sa faiblesse et à son péché. Si tu t'adresses à lui pour le convertir vers mes chemins, mais que tu ne me supplies pas dans la contrition que moi je le convertisse, tu ne feras que scandaliser son âme par ton pharisaïsme et ton orgueil. Si tu veux montrer ton amour à autrui, mais que tu ne me montres pas à lui par-dessus tout, tu ne fais que de l'enfermer dans ton égoïsme. Si tu désires me donner au monde, mais que tu ne te donnes pas à moi sans réserve, tu ne lui donneras que ton hypocrisie et ta vanité. Convertissez-vous, mes enfants, marchez dans ma voie, celle que je vous ai montrée dans le sermon sur la montagne et par ma propre vie. Allez et annoncez au monde l'évangile en étant vous-même les témoins de la vie évangélique comme Marie. Amen. Numéro 64. Ne jamais te prendre en compte dans aucune situation, ne pas compter sur toi-même, mais uniquement sur ma volonté. Réjouis-toi de ma volonté, quelle qu'elle soit. Moi, je suis en elle. Réjouis-toi de ma volonté, quelle qu'elle soit. Moi, je suis en elle. Renonce à toi-même et prends. Alors, ça, c'est le numéro 65. Renonce à toi-même et prends ta croix tous les jours. Si tu la rejettes, tu rejettes mon amour qui est crucifié sur terre pour briller dans ton âme de la plénitude de la gloire. Avant-dernière citation, qui est encore un chemin de croix, qui est la poursuite du chemin de croix. Donc, on est toujours dans le numéro 65. Fais-moi confiance aussi quand tu tomberas une deuxième fois. Regarde en vérité ta misère et ta faiblesse et adhère à moi de tout ton cœur pour que mon amour te relève et te remplisse de la puissance du Saint-Esprit. N'aie pas peur. Avance et annonce la vérité sur mon amour. Crie et appelle pour qu'ils aient le désir d'être sauvés par ma croix et ma résurrection, pour qu'ils acceptent ma résurrection. Mon enfant, n'oublie pas ta faiblesse, demande pardon avec humilité et pardonne à tes frères avec humilité. Sois miséricorde pour eux, tout comme moi je le suis pour toi. Débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas amour de Dieu en toi. Débarrasse-toi de ta misère humaine et de ton péché et de tous ces manteaux d'égoïsme, d'orgueil et de vanité avec lesquels tu recouvres ta misère. Tiens-toi toute nue devant ton Dieu pour que je puisse t'habiller de ma sainteté. Accepte avec amour la douleur que tes frères t'infligent. C'est la douleur de la purification de ton âme, effectuée par des mains humaines conformément à la volonté du Père. Laisse-toi crucifier tout comme moi, afin que la plénitude de l'amour pour tes frères resplendisse en toi. Merveilleux. Laisse-les transpercer ton cœur pour qu'ils tuent ton corps, ta matérialité. Meurs à toi-même pour que ton âme soit libre en Dieu, pour que Dieu soit libre dans ton âme. Permets que mon sang coule à travers la blessure de ton cœur, le sang du salut de tous. Tu n'es pas seul. Tu ne resteras pas sur la croix douloureuse. Tu en descendras renouvelée et sainte. Tu trouveras ma paix et mon amour dans les bras de ma mère. Désire que je te détache, te libère de ta matérialité, des attachements au monde et à toi-même. Le temps de la résurrection approche.
Sors et montre au monde le pur amour. Montre-moi au monde ressuscité en toi. Me voilà pur amour en toi. Va et fais à tes proches ce que je t'ai fait. Sois pour eux tel que je suis pour toi. Qu'ils reconnaissent en toi mon amour qui pardonne et ma miséricorde qui se penche sur le chemin de croix de leur vie sur terre. Sois pour eux tel que je suis pour toi, qu'ils reconnaissent en toi, en chacun de nous, mon amour qui pardonne et ma miséricorde qui se penche sur le chemin de croix de leur vie sur terre. Dernière citation, là c'est au numéro 68. Regarde chaque personne avec mon regard, celui que je t'ai montré. Un regard d'amour souffrant qui meurt pour sauver cette personne vers la vraie vie. Touche leur âme par mon amour et ma miséricorde pour qu'ils soient sauvés, pour verser dans leur intérieur la flamme de la vie divine. Fais cela pour que ta vie soit fructueuse, pour que tu engendres beaucoup de fruits pour le ciel. Ne pense pas aux actions extérieures. Ton action est de semer le salut dans les âmes à travers mon regard d'amour souffrant pour eux. Ton action est de semer le salut dans les âmes à travers mon regard d'amour souffrant pour eux. Moi, je suis ce regard. Et crois-moi, beaucoup de choses adviennent grâce à lui. Ta douleur d'amour, c'est la douleur de l'accouchement pour l'amour. Tu n'accoucheras pour moi, tu accoucheras pour moi et pour l'éternité toute personne que tu entoureras de ce regard du fond du cœur, et tu accoucheras pour la sainteté de ceux qui sont déjà à moi. Tu accoucheras pour moi et pour l'éternité toute personne que tu entoureras de ce regard du fond du cœur, et tu accoucheras pour la sainteté de ceux qui sont déjà à moi. Amen. Il reste encore 200-300 pages à lire, hein, on est bien d'accord. Alors, on va changer d'auteur. Après, alors ça c'était dans Exhortation, je vous rappelle celui, c'est le deuxième. Vous avez témoignage bien sûr, et puis ensuite vous avez donc Exhortation reçue par Alicia Lenchevska, 1989-2010 aux éditions du Parvis. Une addiction, bien sûr. Et puis certains d'entre vous l'ont déjà acheté. On va prendre un dernier conseil, un avant-dernier conseil. La Vierge Marie, les perles de la Vierge Marie, toujours dans le registre de comment vivre notre carême, comment faire pénitence. Oh, 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 oh. Jésus qui nous donne des conseils, la Vierge Marie qui nous donne des conseils. On redonnera ça, tout ça, bien entendu, au prêtre dont je parlais en début de topo, bien sûr. C'est la perle numéro 1. Mes chers enfants, ensemble bénissons le Seigneur. Alors c'est la Vierge Marie qui parle, hein. Je suis votre bonne mère et je vous aime tant. C'est pourquoi mon cœur maternel désire partager avec vous ces perles qui sont joie pour votre âme. Je viens à vous en tenant dans mes bras mon divin Fils, l'enfant Jésus, roi d'amour. Mon cœur immaculé uni à son sacré cœur porte à nos enfants bien-aimés les trésors de l'amour victorieux. Prière, amour et réparation. Voici l'appel que vous adresse votre très sainte maman, mère de Dieu et mère des hommes qui désirent votre salut. Ô mes enfants, rien qui ne soit compliqué en cet appel. Cependant, cet engagement spirituel dispose si bien l'âme qui y consent qu'elle attire à elle toute l'attention et la bienveillance divine. Dieu se penche sur cette âme et la visite avec joie. Il déploie sa toute-puissance, il y accomplit ses prodiges d'amour pour elle et pour une multitude. Et lorsque cette âme sera ainsi comblée de Dieu, elle chantera son Magnificat à ma suite. Voyez, mes chers enfants, la prière sincère qui ne cache aucune malice, faite dans des dispositions d'amour et de réparation envers Dieu, ramène l'âme dans l'intimité de son Créateur. La prière reforme le dialogue entre le Père et l'enfant, et ces échanges révèlent l'amour à son cœur et à sa raison. Petit à petit, patiemment, la prière restaure une profonde communion entre le Créateur et sa créature. Elle retisse les liens de la confiance entre eux, tandis que la connaissance de l'amour, de ses œuvres, de ses paroles,
porte la volonté humaine à se remettre sous la conduite de la volonté divine. Il est si doux et consolant pour Dieu de voir l'âme priante, se tourner vers lui, l'appeler. Sachez que même dans les nuits les plus sombres, l'âme priante n'est jamais laissée sans un secours de la lumière divine. C'est en priant que votre âme se remplit de Dieu, de ses grandeurs, laissant à la terre les choses éphémères ou corrompues pour embrasser celles du ciel éternel et sainte. Et lorsque votre prière dira votre abandon inconditionnel à l'amour, lorsqu'elle sera devenue votre fiat à ses appels, quels qu'ils soient, alors elle deviendra la plus belle et la plus consolante des litanies d'actions de grâce et de bénédiction adressées à votre Créateur. Plus vous connaîtrez Dieu, plus vous aimerez ses œuvres et plus votre prière formera le lien qui vous unira à lui. Alors les doutes et les peurs, les tentations et le péché, tout ce qui tourmente l'âme sera chassé par cette communion en qui Dieu déploie ses puissances pour le salut de l'âme. La pénitence est un des fruits de l'amour qui s'est fait chair pour porter la rédemption à l'homme. Faire pénitence pour demander pardon pour ses fautes ou pour demander le salut de son frère et de sa sœur, c'est avoir été touché par l'amour et avoir compris que cet amour a consenti et souffert pour sauver l'homme. Ô mes enfants, ne craignez pas de faire pénitence, car cela fait descendre grâce et bénédiction sur toute la famille humaine. Ne cherchez pas nécessairement les grandes pénitences qui impressionnent l'âme et le cœur, mais offrez les sacrifices et les renoncements cachés dans les petites choses de votre quotidien. Ces pénitences sont inestimables quand elles sont faites unies à mon divin Fils, car elles sont alors investies de sa vie divine. Et pour ajouter éclat à leur beauté, bénissez et remerciez le Seigneur lorsqu'elles se présentent à vous. Lorsque les pénitents se présentent à vous, remercions. Faites tout cela avec un cœur simple, caché du monde. Nazareth, Nazareth. Dieu, votre Père qui sait tout et voit tout, aime tant la simplicité et la sincérité qui embellissent vos actes. La pénitence rend tout à Dieu. La pénitence rend tout à Dieu. Mes enfants, parfumez votre vie par des actes de pénitence et de réparation faits par amour pour l'amour et dans l'amour. Ainsi, la charité ne vous fera alors jamais défaut. Sachez que de l'âme dont la bonne pénitence trouve sa sève dans la passion de mon divin Fils, il émane des parfums de sainteté si purs qu'il recouvre et répare un grand nombre de corruptions nauséabondes du péché. Quel soulagement en reçoivent les cœurs éprouvés et quelle consolation pour la très sainte Trinité et le cœur de votre sainte maman. Mais la plus belle des pénitences est celle que mon divin Fils et moi-même avons accomplie durant notre vie sur terre. Ne rechercher et ne faire que la volonté du Père en imposant à sa propre volonté de s'effacer devant elle et de s'y soumettre avec amour. Et puisque la pénitence amène la réparation, ce sont par les âmes qui veulent suivre cette voie unitive que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consolés des ingratitudes des hommes et la justice divine apaisée. Je reprends ça. Et puisque la pénitence amène la réparation, ce sont par les âmes qui veulent suivre cette voie unitive que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consolés des ingratitudes des hommes et la justice divine apaisée. Conclusion. Enfin, mes enfants, je vous assure que la contrition et la pénitence qui plaisent à Dieu ne portent pas à l'abattement, ni à la tristesse ou à la frustration, bien au contraire. En elles se manifestent les vertus divines telles que la joie, la sage résignation, la force et le courage qui glorifient l'amour. Et cela contribue à restaurer votre sainteté, faisant de vous les fils et les filles de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance. Je vous bénis, mes chers enfants. Marie, Marie, je t'aime. Je suis Notre-Dame, Mère de Dieu et Mère des hommes. C'est la perle numéro 1. Bijou, 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 bijou. Merci Seigneur. Beau carême.
Les perles de la Vierge Marie de notre sœur Gabrielle, perle numéro un. Je termine avec quelques phrases du catéchisme de l'Église catholique. Paragraphe 540. 540. La tentation de Jésus manifeste la manière qu'a le Fils de Dieu d'être Messie. Phrase très intéressante. Manifeste la manière qu'a le Fils de Dieu d'être Messie, à l'opposé de celle que lui propose Satan et que les hommes désirent lui attribuer. C'est pourquoi le Christ a vaincu le tentateur pour nous, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché. Hébreux 4,15. L'Église s'unit chaque année par les 40 jours du Grand Carême au mystère de Jésus au désert. Dernier chapitre, 1438. Les temps et les jours de pénitence au cours de l'année liturgique, le temps du carême, chaque vendredi en mémoire de la mort du Seigneur, sont des moments forts de la pratique pénitentielle de l'Église. Ces temps sont particulièrement appropriés pour les exercices spirituels, les liturgies pénitentielles, les pèlerinages en signe de pénitence, les privations volontaires comme le jeûne et l'aumône, le partage fraternel, œuvres caritatives et missionnaires. C'était le paragraphe 1438. Alors, je vous donne un petit exemple pour terminer sur ces frères que le Seigneur m'a envoyé, un petit exemple de carême que le Seigneur m'a envoyé. Dans une communauté fermée à la divine volonté, un jeune prêtre, très cultivé, pas forcément intelligent. On peut être, je dis ça sans ironie, on peut être cultivé sans être intelligent. Hein, ça, vous avez constaté ça. Cultivé notamment sur la culture juive et l'Ancien Testament, très au point. Il nous offre une très belle homélie sur l'humilité de Dieu. Je m'empresse de lui envoyer un extrait du livre du ciel sur le même thème, 2 pages, en précisant que ce livre, dans le petit papier que je lui remets, a reçu le nil obsta. Homélie suivante du prêtre sur cette génération qui réclame des signes. Je cite, que les Écritures. Nous n'avons pas besoin de signes du ciel, pas besoin de paroles du ciel, pas besoin de nil obsta. Paf, que les Écritures. Fin de citation. Premier exercice de carême que m'envoie Monseigneur, gérer ma colère qui encombrait le déroulé de l'Eucharistie, invitation à prier et à réparer pour ce frère pharisien. Quand je dis pharisien, ce n'est pas un jugement moral. Ce prêtre pense honnêtement qu'il a raison, pas besoin de signes du ciel, pas besoin de paroles du ciel, pas besoin de nil obsta. Il ne sait pas qu'il se trompe lourdement. Le Seigneur est maître de mon carême. C'était ma première entrée en carême, délicieuse. Volume 22, 15 février 1925 pour conclure. Ma fille, comme les prières de ceux qui cherchent toujours ma volonté touchent mon cœur, c'est Jésus qui parle. J'entends en eux l'écho des prières que je faisais quand j'étais sur la terre. Toutes mes prières revenaient à une seule, que la volonté de mon Père se réalise autant en moi que dans toutes les créatures, autant en moi que dans toutes les créatures. C'était le plus grand honneur pour moi et pour mon céleste Père que je fasse sa très sainte volonté en toutes choses. En toutes choses, nous l'a rappelé la Vierge Marie. En accomplissant continuellement la volonté de l'Éternel en toutes choses, mon humanité trouvait les voies de communication entre la volonté humaine et la volonté divine, voies que les créatures avaient fermées. En accomplissant continuellement la volonté de l'Éternel en toutes choses, mon humanité trouvait les voies de communication entre la volonté humaine et la volonté divine, voies que les créatures avaient fermées. Ça, c'est pour le volume 22, 15 février 1925. Amour trinitaire, que ta volonté se fasse dans notre carême. Amen. Voilà, sœurs et frères, pour ce bricolage thématique sur le carême. Si on peut avoir un petit temps de partage, si vous le souhaitez. Hein. Si vous le souhaitez, avec vos petites mains jaunes pour ceux qui peuvent mettre des mains jaunes, et puis les autres prennent le pouvoir par la parole.
Réflexion, question, expérience, bien sûr. Il ne s'agit pas uniquement de questions, bien entendu. Je vous laisse digérer. Peut-être que vous avez fait comme Carême le vœu de ne plus pouvoir parler. François, oh non, ça m'étonnerait. Françoise, alors Françoise. Alors François, j'ai dit un petit bricolage, il était costaud. Tout le monde a reçu quelque chose, c'est sûr. Et ça te fait rire. Oui. Ah oui, parce que dans les deux ou trois trucs, c'était du costaud. Et, et puis moi, c'est Franco, j'aime bien. Ça plaît ou ça plaît pas, mais moi, c'est clair. Bon, Voilà. Et j'attends vivement de le réentendre par le biais de YouTube et amen surtout fiat, amen fiat. Amen Fiap. Oui, Vous tant qu'à voyez, faire. j'attends la transcription pour Bon, prendre oh là par là là là. écrit certaines choses. Bon, Voilà. d'accord, magnifique. Mais c'était du costaud, merci. Merci, ma sœur. Merci, Seigneur. Ok, alors la diffusion, théoriquement, c'est comme d'habitude, c'est le dimanche matin. Voilà. Oui, Ma c'est sœur ça, oui. Vicky, ma sœur Vicky. Oui, Ramon, merci beaucoup. En tout cas, j'ai écouté jusqu'à la fin, mais je n'ai pas pu prendre note de quelque chose. Donc, Bon, je dois encore recommencer à écouter pour noter quelque chose. Les conseils sont magnifiques. J'aurais aimé bien t'écouter encore articuler quelque chose sur la pénitence pendant le carême. et Parce que j'ai entendu que c'est dans la divine volonté, on ne s'impose pas des pénitences. Avoir la pénitence, c'est de martyriser notre volonté propre. oui, oui. Mais notre foi, disons, notre carême en Église, elle est quand même articulée sur certains conseils de pénitence. On doit faire pénitence, on doit jeûner, Oui, etc. On doit faire l'aumône, on doit tout ça que les prêtres nous chantent tout le temps. oui, 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 ça n'enlève en rien la pénitence. Donc, Recevoir. Excuse-moi, vas-y, continue, continue. oui, donc j'aimerais encore que tu articules un peu notre vie ordinaire dans l'Église par rapport à ce qu'apporte pratiquement la divine volonté pour trouver un équilibre. Ah, tu m'as trouvé déséquilibré. Non, c'est pas que ce soit déséquilibré, mais nous vivons dans un monde déséquilibré, Ramon. Je n'articule pas assez, d'après ce que j'ai compris. Et Non, c'est pas ça. moi, il me semble, ma sœur, il me semble, évidemment, l'Église nous invite à suivre. C'est important, hein, alors je le reprends. Le partage, les privations volontaires comme le jeûne et l'aumône, n'oublions pas, et c'est écrit en caractère gras, le partage fraternel, œuvre caritative et missionnaire. C'est-à-dire que c'est pas, encore une fois, j'ai un peu chatouillé au départ en disant que c'était des clopinettes, les petites privations mais ça, c'est ridicule. Les privations, la pénitence, encore une fois, ma sœur, c'est la pénitence que le Seigneur va t'envoyer. C'est avoir une confiance absolue de dire au Seigneur, nous entrons en carême, c'est toi qui as, par ton Église, instauré le carême, tu l'as vécu toi-même, je rentre dans ton carême, je rentre dans tes tentations, je rentre dans les 40 jours du désert et je te fais confiance. La pénitence, j'ai pas besoin de me mettre un sac de sang, sauf si tu me le demandes, mais ça va venir. Et je reste en Église, ma sœur. Mhm. Ok, merci. C'est vraiment d'accueillir, c'est un acte de foi, ce carême. C'est un acte de foi dans la divine volonté. D'accord? Autrement, c'est un peu les garde-fous que c'est les questions que je me posais au départ. C'est, encore une fois, je fais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais choisir? Mais le Seigneur, Seigneur, tu vas choisir pour moi. Il choisit pour nous. Et on va rentrer, vous en faites pas, il va nous envoyer des personnes vers qui nous devons aller, vers qui nous devrons pratiquer l'aumône, la charité, des gens qui vont particulièrement nous faire souffrir, qui vont nous crucifier. Vous en faites pas, il va nous en donner. Euh, des initiatives qui vont se casser la figure, etc., etc. Le Seigneur va s'en charger, il se charge de tout. Il n'arrête pas de dire ça à Alicia et à Louisa. Laisse-moi faire.
Laisse-moi faire. Et donc, en église, encore une fois, en église, il va nous donner le carême taillé sur mesure. Ça, il n'y a aucun problème. Aucun. Mais pour ça, il faut avoir confiance. Mhm. Il faut avoir confiance. Sinon, je suis en train de me rassurer, en train de faire je peux faire mes petits bricolages, je vais me priver de ci, mais me priver de ça, quoi. Mais il vaut mieux faire l'inverse. Laisser le carême de Jésus qu'il va nous imposer et puis lui offrir en plus, tiens, non seulement tu me crucifies avec telle ou telle personne, telle ou telle action, telle ou telle, mais je t'offre en plus mes petites privations, d'accord. Ah. Mais les privations, ce sont nos petits nos assurances personnelles qui prouvent qu'on est toujours dans la volonté humaine. Mhm. On a 40 jours pour vivre ce carême. Le Seigneur, il s'occupe de nous, hein. Pour que nous fassions pénitence, ma soeur, je suis bien d'accord, hein. Ça n'enlève Mhm. pas la pénitence. Je ne sais pas si je t'ai... Oui, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est Oh, bon, j'étais un peu... Julien. Voilà. Bon, ma sœur Chantal, après il y a Yves, il y a Léo, il y a Sophie. Euh, Il y a du monde, hein. Oui, Est-ce que je peux ajouter une parole de ce que oui, ma sœur aimée, ajoute une parole. concernant la pénitence? Je pense bien que la pénitence, comme a dit Raymond, euh, n'est pas seulement un simple renoncement, mais surtout une union vivante au Christ Oui, qui devient féconde en nous et oui, se donne surtout à nous dans sa vie, euh, dans la divine volonté. oui. S'occuper dans sa prière, dans sa relation avec le Seigneur, constamment de nos frères et de nos sœurs qui sont pécheurs, c'est faire pénitence. Oui, oui, Constamment. oui, Les oui, prendre en charge. C'est pas oui. simplement devant le Saint-Sacrement, aller dans la journée, l'après-midi ou la nuit. C'est constamment porter, s'occuper des autres. C'est faire pénitence. Je m'occupe plus de moi. Pendant 40 jours, je porte tous mes. Plus particulièrement, voilà une belle pénitence que le Seigneur nous invite à vivre, puisque il veut que nous les. Vous avez vu tous les beaux textes qu'il a donnés à Alicia, comment à travers les gens, à travers nous, il va aller caresser, regarder, purifier, consoler, pas consoler mon peuple à travers nous. Mais il faut qu'on le vive, ça. Ça, voilà, Oui, oui. ça, c'est faire Mhm. pénitence. Ça, c'est faire pénitence. Avoir le Ok. constant souci des âmes, tout le temps, constamment, et donc être constamment en relation avec notre Seigneur pour brûler notre volonté humaine. On fait pénitence. C'est un magnifique acte de pénitence. Mm, mm. Ok. Merci, Aimé. De rien. Chantal. Alors, moi, je voudrais seulement revenir sur l'exhortation, je crois que c'est le numéro 52, dans laquelle tu dis, si Ouais. tu vas vers les autres, il faut y aller avec la contrition Oui, pour, en fait, si tu vas vers les autres, plus pour la conversion, et il faut y aller avec la contrition. Et à peu près au même moment, je reçois un message. Je suis en train de discuter avec une amie protestante. Et il y a pas longtemps, je lui ai envoyé la vidéo qu'on a faite sur Marie, ah oui, l'Arche des derniers temps. ouais, Donc, je lui ai envoyé cette vidéo. ouais, Et là, on échange là-dessus. Puis justement, après avoir présenté ce cénacle, j'en avais parlé à Michel. Je me suis dit non, j'ai pas bien fait, justement parce que je pense que je manquais un peu de cette contrition. Je d'accord. manquais parce que j'avais réalisé que effectivement, quand on veut approcher les autres pour témoigner de notre foi, tout ça, ça c'est bien. Mais quand on a derrière la tête, justement comme toi, tu as tenté Oui, avec ton prêtre, de lui présenter Louisa, ouais, quand on a ça en tête, je pense qu'effectivement, quand on s'humilie, oui, ça fonctionne plus. oui, oui, On dirait que le Seigneur, c'est ce qu'il veut, ouais, qu'on s'humilie vis-à-vis des autres. Et de toute façon, c'est lui qui décide hein, s'il convertit ou pas. oui, Euh, c'est ça, j'ai compris quand j'avais présenté ce cénacle, quand on l'a présenté, non, j'avais pas la bonne approche. Mais je me suis dit, on va quand même, oui, 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 mais on apprend en faisant, ma sœur, hein, on chemine, hein, on chemine. voilà. Oui, c'est important. Et là, juste, Oui, oui, vas-y, oui, continue, continue. Oui, oui. ben justement, là, je lui ai envoyé la vidéo et tout ça. Je lui ai dit, bon, je me souviens plus comment je l'ai.
je l'ai présenté, mais là, en fait, j'ai même parlé de l'avertissement de l'illumination des consciences et de Marie, de la Vierge Marie. Ben, en fait, c'est elle qui a plus développé sur la Vierge Marie. Elle ne veut vraiment pas croire qu'elle est exempte de péché, qu'elle est Ouais. Immaculée Conception. Mhm. Et, euh, et en tout cas, là, c'est ça. Elle dit que je fabule. Oui, oui, oui. Mhm. Et au même moment, tu me présentes ça. Donc, c'est incroyable, les signes du Seigneur. Et toi, tu parlais de signes, justement, qu'on n'a Ah pas oui, besoin de signes, voilà. Là, qu'on a... là, tu te prends une pénitence. Enfin, tu te prends, voilà. Voilà, c'est ça, Voilà, oui, oui, exactement. mais bien sûr. Je rappelle que. Et en plus, j'en ai une autre demain soir, parce que Oui. demain soir, comme vous savez, mon entourage est pas très croyant, et demain, je mange avec un ami et sa maîtresse, et qui fait du yoga, et Ouais. voilà, Tout pour ce te sera plaire, mon souper d'accord. de demain soir. Ah ouais, ah ouais. Voilà ce que c'est. Voilà un carême. Voilà le carême que voilà, c'est un bel exercice de carême demain. Je rappelle que la contrition, on pourrait faire tout un cénacle hein, sur la contrition. C'est une douleur vive, sincère d'avoir offensé Dieu. Hein. Donc c'est effectivement quand je vais convertir, je rigole, je mets ça entre parenthèses, mes frères et sœurs, quand je pars en mission, il vaut mieux partir en étant contrit parce que moi-même le Seigneur m'a contrit parce que je suis pécheur et que c'est par cette contrition que je vais davantage être en communion avec mes frères et sœurs qui sont aussi dans le péché, et non pas y aller uniquement comme un conquérant qui est voilà, oui. Mais la contrition, c'est dire à son frère à qui on veut parler du Seigneur, toi et moi, on a blessé le Seigneur. Moi aussi, je l'ai blessé le Seigneur. Il est crucifié par toi et par moi, et je voudrais t'en parler. Je voudrais te dire à quel point il t'aime et à quel point il te pardonne. Hein. Le remords, le repentir, voilà, partir vers les autres dans une contrition. Ouais. Et on est d'autant plus envoyé vers les autres qu'on est soi-même contrit et qu'on est pardonné, bien sûr, bien sûr. Moi, j'en témoigne. Enfin, en prison, dans les prisons, il y a des frères prisonniers qui me disent c'est pas possible que le Seigneur puisse pardonner ça. Je dis mais si, mais si, mais si, mais si, il peut tout te pardonner. Et oui, hein, on peut avoir cette voilà. Bon, alors bon exercice de carême, ma sœur, demain soir. Voilà. Merci. De quoi va-t-on parler? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ouais. Ben, c'est marrant ce que, enfin bon, on va pas s'étaler là-dessus. J'ai revu auprès de mon papa qui est en EHPAD il y a cette semaine un cousin que j'avais pas vu depuis longtemps, avec qui j'avais partagé pas mal d'activités. Et on s'est pas revu depuis je sais pas combien d'années. Et il m'a fait un sketch, enfin un solo pendant 1h20 où j'ai pas pu, il m'a même pas posé une question sur ce que je fais, ce que je vivais, quoi. D'accord? J'ai vécu un peu ça, tu vois, c'est pour te dire que j'avais là aussi un deuxième exercice de carême. Je suis ressorti et là, je me suis dit, à travers, parce que je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il m'a raconté, mais parce qu'il est en train d'être sensible à tout ce qui est médium et compagnie, je suis reparti avec évidemment, des réparations à faire, quoi, dans l'urgence, quoi. Voilà. C'était un deuxième exercice de carême grâce à mon petit cousin que j'ai rencontré au pied de mon papa qui l'écoutait parler. Voilà. Le Seigneur sait ce qu'il nous faut. Yves, et après Léo et après Sophie. Bon, il y a deux points, j'abandonne le premier parce que tu as tellement développé ce que tu dis à Vicky que c'est quasiment ce que j'allais dire, ce que je voulais ajouter, donc La on oublie. pénitence, ouais. Et le deuxième, à propos des pénitences qui nous sont envoyées, moi aussi j'ai pris quelques petites résolutions comme ça de se priver de ceci ou cela parce que je savais que ça me coûte, donc ça peut être un bon sacrifice. Cela dit, bon, on a beaucoup. Je reviendrai sur tout ce que tout ce que tu nous as dit, j'ai pris pas mal de notes. Mais parfois, effectivement, on reçoit ce qu'on n'attend pas. Par exemple, ben, moi j'étais très très bien, j'ai bien commencé le carême, enfin, avec mon orgueil, c'est ce que je dis, mais c'est pas forcément vrai. Et j'avais juste oublié, par exemple, que ben, voilà, j'avais pris mes petites résolutions, tout va bien se passer. Et samedi matin, on sonne à la porte, et là, effectivement, comme tu dis, le Seigneur vous envoie. Et voilà, je reçois quelqu'un qui vient me voir, qui me dit, voilà, je cherche du boulot. Ah, très bien. Ouais, samedi matin, chercher du repassage de la lessive, je sais pas quoi, c'est peut-être pas forcément le jour, mais et en fait, tout doucement, je la sens de plus en plus gênée. Mais en fait, pour finir, elle me dit, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de manger. Ah ouais. Ok. Alors moi, par habitude, je sais pas donner de l'argent.
Mais je dis, je peux pas la laisser partir toute seule, je veux pas la laisser partir, puisqu'elle veut manger, mais je veux lui donner à manger. Ouais. Euh, Et là, je ne saurais jamais si c'est le fait qu'elle soit à côté d'un aveugle, elle s'est sentie, oh, j'ai osé demander un non-voyant, je crois, pas possible. Et du coup, elle s'est levée tout doucement, et j'ai compris qu'elle allait partir, alors je l'ai quand même accompagnée, et elle m'avait dit, je vous laisse mon numéro de téléphone. Je lui dis, vous avez bien laissé votre téléphone? Oui, oui, oui. Donc, quand je suis revenu sur la table, il n'y avait rien. Et D'accord. donc, du coup, j'ai rien donné du tout, parce qu'elle m'a pas laissé la possibilité. Si j'avais sorti de l'argent, je pense que ça aurait marché. Enfin, je ne sais pas du coup, parce que elle s'est sentie, je ne sais pas si c'est ça, mais ma situation, je pense que ça l'a pas mise très très mal à l'aise et du coup, Voilà, eh ben, gêné. j'ai pas répondu, j'ai pas pu. Voilà les imprévus de Dieu. Les imprévus de Dieu. Il dit ça, Alicia, hein, je viens te rencontrer à travers les gens que je t'envoie. C'est très important, ça. Aurais-je dû sortir des sous? Je sais pas. Oh, bah ça, j'en sais rien, mon frère. J'en sais Je rien. sais pas. J'en sais rien. Mais parce que c'est par principe, je lui dis, bah, puisqu'elle veut manger, bah, je vais lui donner à manger. Ah oui, 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 ça, oui, oui, ben, c'est une bonne proposition. Oui. Je dis, bah, voilà, j'ai deux plats cuisinés, si vous les voulez. Ouais. Juste entendu que. Elle est Bon, partie. c'est parti. Merci, Yves. Sophie, ma sœur Sophie. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Alors, déjà, je voudrais dire que c'était vraiment très riche et que c'était pour moi comme un mode d'emploi pour aller Ah oui. au carême. Et Ah, donc, c'est sûr que il faut toujours partir d'en haut avec le Seigneur et pas partir d'en bas par nous-mêmes parce qu'avec nos petits bras musclés, on va pas arriver à grand-chose. ouais. C'est ça. Voilà. Donc, et puis alors, ce qui m'a fait réagir aussi, c'est le psaume du début parce que j'ai été me confesser hier et donc j'ai eu en pénitence de lire ce psaume. Psaume 50, Et oui. voilà, le psaume Ah oui, 50. Et oui. donc, comme tu as dit que c'était Dieu qui Oui, agissait en fait dans le psaume, ça m'a fait du bien. mais oui, De bien. me dire que voilà. Parce qu'en plus, enfin, normalement, on ne doit pas dire pourquoi on se fait confesser, mais c'était pour dire, enfin, que ce soit pas moi, enfin, de rendre la gloire à Dieu, mais pas que je cherche toujours. Enfin, ce que je veux dire, c'est, je suis un petit peu émue. Comment tu pourrais nous dire ça? C'est pas grave, ma sœur, c'est pas grave. C'est de faire les choses par amour et Ouais. pas pour notre gloire ou Mais pour oui, en retirer quelque chose de personnel. ouais. Donc voilà, donc ça m'a fait vraiment, enfin, j'avais l'impression que Jésus me répondait à Ah oui. travers ce que tu as dit. Voilà. Amen. Seigneur, viens te glorifier en moi. Viens te glorifier en moi. Tu vois? Exactement. Viens te glorifier en moi, parce que tu me relèves. Et puis il dit ça, bah, comme à Alicia aussi lui dit, accepte les gamelles que tu prends parce que je les autorise et elles me permettent de te relever. Ouais, et à toi d'être contrite. Voilà, donc oui, 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 laissons Dieu opérer en nous, tout à fait. Mais c'est Voilà. important, hein, c'est très important, effectivement, ce psaume 50 où c'est lui qui fait. C'est le psalmiste se tourne vers Dieu, c'est relève-moi, enfin, purifie-moi, transforme-moi, guéris-moi. C'est le Seigneur, hein, c'est le Seigneur qui fait le travail. Mm, Hein. mm. Et donc, moi, j'ai aussi l'impression qu'il me met à l'isolement, enfin, vraiment dans Ouais, mon désert, mais mon désert, c'est voilà, dans mon quotidien, ouais, mais que il l'a préparé juste avant bien avant le carême, et que là, vraiment, j'ai l'impression que le carême, en fait, c'est une grâce, ouais, et que c'est un moment très, très fort. On a l'aide de Dieu ouais. mais si on est à l'écoute et si on est en retrait, Oui, voilà, oui, c'est important, oui, tout à fait, oui. voilà ce Et que à je travers les voudrais textes, dire. oui, oui, tu as raison, à travers le psalmiste, à travers les textes qu'on a lus, le Seigneur veut un cœur à cœur. Le silence, la solitude, c'est très important. C'est quand c'est possible, évidemment, hein, quand c'est possible. Hein, on n'est pas tous à égalité dans nos dispositions, dans nos devoirs d'État pour vivre ça, mais le Seigneur nous attend là, oui, aussi, quoi. Et tu as raison, le carême, c'est une grâce, c'est un chemin de grâce.
Comme dit la Vierge Marie, c'est pour ça que ça doit être à la fin de sa perle. Elle dit c'est un chemin qui conduit à la résurrection et que c'est un chemin de paix, de joie, de louange, hein, le carême. Ouais. Merci, Voilà. merci, ma sœur Sophie, merci infiniment, merci. Léo, tu as enlevé ta petite main, est-ce que tu reprends le micro ou pas? Oui, 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 Ramon, déjà, merci pour ce très, très, très beau partage, merci. Et c'était très, très, très fort. Je voudrais juste avoir des références de toutes les exhortations que tu lisais. Je crois que c'est Alicia, je, Bah, tu n'as pas eu le temps de les noter? non, non, j'ai pas eu le temps de les noter, non. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, ce qui va se passer, Ouais. je te demande un peu de patience, que tu sais, quand c'est diffusé, c'est très simple, sur Aben Fiat, Sur Amen Fiat, ouais. tu vas avoir le texte, je note toutes les références et je les renote, je les note et je les envoie à Philippe. Elles seront sous la vidéo, d'accord? Ok, merci, Voilà. merci. Tu nous appelles d'où, Léo? J'appelle d'Allemagne. Euh, J'appelle depuis l'Allemagne, de la ville de Bonn. Donc, D'accord. j'écoute souvent, j'écoute toujours, mais bon, je n'interviens pas, mais je suis toujours à l'écoute. Donc, je suis là, j'écoute. Merci, Léo. Merci. Ok, de rien. Merci, merci aussi. Merci à tous les frères. Merci. Merci, sois béni. Christine. Merci. Oui, moi je vais juste donner deux petits mots parce que ce que j'ai Ça m'étonnerait que ressenti, tu te donnes juste deux petits mots, ma sœur. alors deux thèmes, enfin disons, oui, deux références vraiment, ce que j'ai ressenti dans mon cœur parce que j'ai écouté tous les commentaires et je vais, évidemment, j'adhère à tout ce qui a été dit. C'est du costaud, hein, ce que tu nous as donné. Mais ce que j'en ai retiré dans mon petit muti à moi, c'est des leçons, comment dire. Le Seigneur, là, il prend comment dire, l'aspect du Père. C'est le Père qui intervient dans tout ce que tu nous as dit. Et le Père qui est en train de refaire toute notre éducation en disant, voilà, tu sais rien, tu dois il faut que tu écoutes tout ce que je vais t'enseigner. Écoute un petit peu, laisse tomber ton caprice d'enfant. Alors, ça, nous, on l'appelle orgueil parce qu'on est adulte, mais en fait, il nous prend vraiment comme un enfant et il nous dit, voilà, je suis le père, donc je vais vraiment faire ton éducation. Écoute. Et donc, tu ne sais rien, tu connais rien, tu te casses la figure, tu te prends des coups, des baffes, etc. Mais c'est pour ton éducation. Donc, voilà, écoute-moi et laisse-toi faire. Voilà, c'est les deux choses que j'ai retenues. Très bien, ma sœur. Très, très bien. Mais oui, il faut que nous apprenions à écouter les volontés du Seigneur, les enseignements du Seigneur. C'est ce que nous essayons de faire dans nos cénacles, hein. Et en lisant le livre du ciel, bien sûr, parce que ce sont des paroles de vie qui nous éduquent, qui nous recadrent et qui parlent au cœur, qui parlent à l'âme, bien sûr. Merci, ma sœur Christine. Est-ce qu'il y a d'autres sœurs, d'autres frères qui souhaitent intervenir? Ou est-ce qu'on en reste là? Vous pouvez, si vous n'arrivez pas à mettre votre petit main jaune, vous glissez votre voix tranquillement, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre leur main jaune. Ça aussi, je ne veux pas vous empêcher de parler si vous avez envie de dire quelque chose. Ne vous gênez surtout pas. J'en profite pour vous glisser, mais ça, ce sera. Vous savez, nous avons de temps en temps la visite d'une petite sœur. J'appelle la petite sœur parce qu'elle a 23 ans. Alors, moi qui suis un enfant de la divine volonté de 70 balais, je peux l'appeler petite sœur. C'est Jade. Et Jade, elle réalise beaucoup de vidéos. Elle fait un gros travail d'évangélisation. Et elle m'a demandé, ça s'est passé hier soir, une interview qui a duré pratiquement 1 heure sur la divine volonté. Et alors, je peux vous dire qu'il y en a un qui était absolument pas con. Là, on a eu aussi un autre exercice de carême. On a commencé à 19 heures et en fait, on a fini à minuit et demi parce qu'on a eu que des problèmes techniques. Il y en a un qui voulait absolument pas qu'on réalise cette interview. Mais voilà, c'est pour vous dire que je vous l'annoncerai parce qu'elle va être diffusée, je pense, on verra au courant de la semaine prochaine, une forme d'interview de quelqu'un qui s'interroge sur la divine volonté et qui ne sait pas ce que c'est. Voilà. Ça sera pour la semaine prochaine. Je me tourne vers vous. On en reste là, les sœurs et frères.
Alors, vous dire que la vendredi prochain, ben, c'est ma sœur Chantal qui est ici présente, qui nous a préparé quelque chose. C'est un mystère, nous ne savons pas encore ce qu'elle nous a préparé, mais ce sera prêt pour la semaine prochaine. Et puis, si vous êtes avec nous mercredi prochain, bien entendu, on peut vous proposer de partager avec nous le cénacle lecture, méditation. On lit un extrait du livre du ciel, et puis ensuite chacun le commente, et on peut participer à ces cénacles en écoutant tout simplement, parce qu'on n'est pas obligé de lire à chaque fois. Merci infiniment pour votre écoute, sœurs et Et frères. avec After. Avec after, oui, oui, tu as raison, oui, ça sera after. Mais il y a toujours une after parce que c'est le premier. Oh, oui. Bien vu, Yves. Ce sera le premier, chaque mercredi, premier mercredi du mois, ce sera le mois de mars. Il y a Et une... d'ailleurs, comme ça, le Cénacle est à 20h, donc on peut vraiment dire qu'après, c'est un After 8. Exact, tout à fait. Ouais, voilà, ça sera ça pour mercredi prochain. Et puis, bah, écoutez, le psaume du jour, oui, c'est ça, c'était le psaume du jour, le psaume 129. Magnifique aussi. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, on le connaît bien. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur. Vous voyez, c'est si tu retiens les fautes, Seigneur. C'est lui. Seigneur, qui subsistera? Personne. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. La crainte de Dieu, au sens crainte de Dieu, bien sûr. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Après, il nous reste à espérer. Je l'espère et j'attends sa parole. On l'a eu ce soir. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. C'est magnifique, ça. Il est beau, ce psaume. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat, près du Seigneur est l'amour. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est le Seigneur qui intervient. Hein. C'est près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël, c'est lui qui nous rachètera de toutes nos fautes, bien entendu. Sœurs et frères, soyez abondamment bénis en ce temps de joyeux carême. Et écoutez bien, écoutons bien ce que le Seigneur nous propose pendant ce carême. On a le temps de recevoir cette écoute de ces propositions. On a encore de nombreux jours devant nous, mais écoutons bien le carême qu'il nous propose pour notre sanctification. Amour trinitaire, amour grand et miséricordieux, viens nous bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée. Amen. Merci Ramon pour ce dense cénacle. Merci Bonne beaucoup. nuit, bonne Merci. nuit. Je transmets vos remerciements au Seigneur tout de suite. C'est bien. Bonsoir. Bonsoir tout le Bonsoir monde. tout le À monde. la semaine prochaine. À la semaine Soyez prochaine, bénis. Monique.